Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire que je qualifierais pas d'extraordinaire, mais de très inspirante. Et pour ce faire, on reçoit quelqu'un qui, parti de, on va dire pas grand-chose, d'une vie simple, d'un parcours simple aussi, sans diplôme, sans études supérieures. Eh bien, cette personne, c'est Sylviane Yaorana Mabel. Yorana. Alors, je disais, un parcours super, génial, hyper inspirant. Et quand moi, j'ai découvert ton histoire via Facebook, je me suis dit, moi, je veux la rencontrer et je veux qu'elle parle aux auditeurs. Parce que, je le disais en introduction de cette interview, dans notre émission Tahiti Vibes, on met en avant, justement, on aime bien mettre en avant des histoires très inspirantes. Et la tienne, elle est super inspirante parce que tu es passée de petite fille née à Wahine qui va rencontrer l'amour, s'installer à Bora Bora, pour un jour se retrouver à la maison, mais devoir reprendre le chemin du travail parce que ton mari avait perdu le sien, au concours, jusqu'en métropole, et finir deuxième de ce concours. Et moi, c'est cette histoire, Sylviane, que je veux qu'on raconte aujourd'hui à nos auditeurs, parce que je trouve ça hyper inspirant, et je pense que à tout âge, il faut avoir des rêves, il faut croire en soi, même si parfois, tu vas nous le raconter, c'est pas simple, mais on peut y arriver. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé au tout début à Bora Bora pour ce premier concours? Alors, bonjour tout le monde. Voilà, mon parcours, comme tu disais que c'était pas aussi calme, hein. Eh ben, ça a commencé par un concours qui a été mis en place par Radio Brobra et puis l'association Yahweh Maintenant Brobra. Ils ont mis en place de 2 semaines ce concours-là, et il y a une de mes collègues qui est directrice du CITAD qui m'a inscrit. C'était pas moi, c'était elle. Elle me forçait d'aller pour ce concours. J'ai pas été le premier jour, je suis partie au 2e jour. Ben, depuis là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce concours? Mais pour avoir plus d'informations, j'ai demandé au jury, le chef, c'est quoi vraiment le but de ce concours? Après, il m'a dit, voilà, les plats que tu vas préparer, tu vas inventer. C'est vrai, avec les produits locaux que nous, en tant que Tahitiens, on fait des plats qu'on a l'habitude de faire. Mais là, tu vas inventer. Ben, depuis là, j'ai commencé à inventer des plats chaque jour. Mais c'est des plats que je n'ai jamais fait chez moi, mais j'ai inventé sur le tas. Alors, ce que j'ai adoré quand on a discuté toutes les deux, c'est ce que tu as dit aux membres du jury, à savoir que ils étaient les cobayes. Voilà. Cobayes. Alors ça, j'ai adoré, parce qu'en fait, quand tu t'es dit, quitte à inventer, allons-y vraiment. Voilà. Parce que toi, comme beaucoup d'entre nous, c'est la cuisine à la maison, en fait. Voilà, la cuisine, c'est ma passion, hein. Mais pour dire que je travaillais à l'hôtel, mais c'était pas mon métier, hein. T'étais pas dans la cuisine? Non, pas du tout. C'est la seule que j'ai pas fait. Mais alors, tu as plusieurs qualités, on va dire. T'es super franche. Mais tu as aussi beaucoup d'imagination, parce que du coup, pendant ces 2 semaines de concours, tu leur as proposé à chaque fois des créations, il faut appeler ça comme ça. Voilà. Et du coup, quel a été le résultat de ce concours? Ben, j'ai remporté 8 victoires sur 10, et que voilà, c'est pas là que ça a commencé l'aventure, hein. Et que l'association Yahweh Maintenant Brobra, ils m'ont retenu, et pour me demander, est-ce que c'est possible que tu peux faire des cours de cuisine dans les quartiers, parce que c'était dans la période du Covid. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de problème, hein. C'est mieux parce que mon but à moi, c'est de partager. Parce qu'il y a des foyers qui sont dans le besoin, hein. Alors que j'ai fait pendant 2 ans de faire des cours de cuisine dans les quartiers, et ça s'est bien passé. Parce que c'est ça, c'est venir aussi en aide, en dire, parfois, avec ce qu'on a dans le frigidaire, on peut faire des choses. C'était ça ton message, hein? Oui, c'était ça le message, c'est pour dire que ce que tu as chez toi,
prends-le. Il faut pas mettre dans la tête que je dois aller acheter ça, non. Si tu as du potage chez toi, tu as de la papaye chez toi, tu as un paquet de lentilles, ben, tu prends ton paquet de lentilles, tu cuis, il y a de la papaye, tu coupes, tu éminces, tu fais sauter, tu mélanges. Ça qui peut nourrir un foyer de 10 personnes, hein. J'ai dit, c'est pour économiser aussi dans la vie, hein. Donc ça, tu es bénévole au sein de cette association depuis un moment. Tu as un CAE maintenant, hein, oui. Pour dire un peu comment ça a évolué de ce côté-là. Alors, ce fameux concours, ça t'a amené, ça a ouvert d'autres portes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, un an après, alors qu'on a mis en place pour ouvrir un livre pour nous, hein, et que c'était les candidats. Alors, dans ce livre, on était 8 candidats et il y a 20 recettes. Dans les 20 recettes, à peu près 13 ou 9 recettes qui viennent de moi, hein. Et c'est arrivé l'année dernière qu'on a plus vendu, hein, ça s'est bien vendu. Et depuis là, ça n'a pas arrêté parce que j'ai travaillé bénévole dans l'association pendant un an. Et après, on m'a proposé de faire un contrat de CAE. C'est ce que je suis en train de faire jusqu'à aujourd'hui et ça va terminer le fin du mois de mai. Ben, depuis là, j'ai pas arrêté de faire des cours de cuisine, même dans d'autres associations, hein. Et là, cette année, j'ai fait des cours de cuisine. Il y a pas longtemps, avant de prendre l'avion pour venir sur Tahiti, j'ai fait mes cours de cuisine avec les misters que la présidente voulait que je fasse avec ces misters. Hein. Ces candidats? Oui, avec ces candidats, hein, avec ces bels hommes. Voilà que je suis entourée d'eux. Voilà, ça s'est bien passé. Il faut bien qu'il y ait des bons côtés à la célébrité, quand même. Oui, quand même. Après, au mois de décembre, que dans cette association, elle faisait l'environnement et social. Alors que Marie-Van Georges, que je la remercie énormément, avec cette aide que elle et son mari, même l'équipe qui a mis en place. Et que... C'était des kits de première nécessité alimentaire, cette fois-ci, hein, parce qu'on ils ont fait 2 kits, hein, pour la maison et cadeau de Noël. D'accord. Pour le foyer. Elle est formidable. Alors, je m'occupais de ça, et que, voilà, ma responsable, ma présidente qui me dit, est-ce que tu pourras faire des plats, parce qu'il y a Babette de Rosière qui est là. Mais j'ai jamais vu Babette de Rosière. Alors, j'ai dit, tu sais très bien, on a plein de travail. Elle me dit, s'il te plaît. Alors, j'ai essayé de faire, hein, vite fait. J'ai préparé des plats, et on l'a rencontrée. Mais quand j'ai vu Babette pour la première fois, je lui ai dit, mais j'ai déjà vu cette femme dans la télé. Mais sans plus, hein. Bon, ben elle est venue. Ben le jour où elle est venue, elle était inspirée, elle était émue parce que j'ai quand même préparé 5 plats avec mon collègue, c'était un ancien chef, il a préparé un plat. Et depuis là, quand elle a goûté, parce qu'elle a goûté quelque chose qui vient de chez elle, hein, parce que elle a l'arbre à pain, elle a le cocotier. Originaire des Caraïbes, mais sans savoir que on peut manger. Hein. Après, elle disait alors chaque fois qu'elle prend, j'explique et que elle s'est dit non. Avec le ourou, hein, elle disait mais pas la feuille. Mais elle aime bien dire que c'est du tapenade. Hein. Et moi, je dis c'est du bourgeon de ourou. Hein. Et ben, depuis là, elle était carrément émerveillée. Hein. Ouais. Après, c'est pas là, la discussion est venue. Elle me disait, voilà, j'aimerais bien que tu m'accompagnes tous mes séjours sur Bora. J'ai dit, je suis trop occupée parce que j'ai ma vie de tous les jours dans l'association, j'ai ma vie spirituelle. Hein? Voilà. Alors je disais, je suis trop occupée, tu vois, de refuser quelqu'un d'une grande dame qui t'invite, que j'ai des priorités. Hein? Mais tu as des engagements. Voilà. Et qu'elle a compris. Elle a compris. Et depuis que j'ai accompagné Babette, elle m'a dit au début, je t'invite pour venir sur la France pour ce concours de Sagadom. Moi, je fais pas attention à ce qu'elle me dit, hein. Ben, après, 2 jours après, elle me dit, je veux que tu viennes pour ce concours. Alors, j'étais un peu, je me suis dit, non, parce que j'ai dit, non. C'est un piège. Oui, j'ai dit, non, Babette, j'ai pas de diplôme, moi.
Mais elle veut rien savoir, hein. Mais j'ai pas pris au sérieux ce qu'elle a dit. Le jour où elle prenait le bateau, j'ai accompagné sur le moto. Et ben, elle me dit encore, on va se voir à Paris. J'ai dit, d'accord. Le soir même, j'étais à table avec mon mari et ma fille. Il y a mon téléphone qui sonne. Je regardais, je connais pas ce numéro. Eh ben, c'était le ministre, hein, c'était Ali Alpha. Alors, comme les Tahitiens, quand les Tahitiens parlent, quand ils voient un numéro comme ça, ils disent, mais c'est quoi encore ça, hein? Après, il me dit, ah là, je me présente le ministre, quand il a dit le ministre. Alors, je te dis pas, Val, je te dis pas. J'étais resté la bouche cousue. Après, je me suis dit, vous pouvez répéter? À qui j'ai peut-être parlé? Eh ben, il s'est présenté, il m'a dit, voilà, je suis là, à côté Babette, et je veux que tu vas représenter la Polynésie française. Moi, à ce concours. À ce concours. Je lui ai dit, mais non. J'ai vite répondu, non. Parce que je sais qu'il faut quelqu'un qui est diplômé pour faire ce concours. Parce qu'il y a nos enfants qui sont à l'étude. Toi, je pense comme ça, hein, je vois les choses comme ça. Tu te disais, je prends la place de quelqu'un. Voilà, c'était ça. Hein. Mais il me dit, non, Babette, t'as fait confiance, moi, je te fais confiance. Bon, il m'a laissé du temps, il faut que j'en parle, il s'occupait de tout, hein, de tout. Eh ben, je me suis pas rendu compte que je vais prendre l'avion pour aller sur la France. Alors là, c'était ton premier grand voyage, en plus. Ah oui, mon gros voyage pour aller sur la France. Et le pire, j'arrive en France, le premier jour du concours, je voyais des jeunes défiler. Parce qu'on nous a appelés. Bien sûr. J'arrive avec mon petit trousseau de couteau et ils arrivent avec la mallette. Oui. Alors, je te dis pas, hein, c'était vraiment, c'était une expérience pour moi. Oui, parce qu'en fin de compte, tu te dis, là, moi, je suis face à des élèves, des gens qui arrivent avec des belles mallettes, du matériel qui brille et tout. Et tu t'es dit, mon Dieu. Voilà, je suis foutu. Alors, je me suis dit, ça y est. Sylviane, c'est la fin. C'est la fin, plie des bagages et va t'attendre et fais ce que tu veux. Voilà. Mais c'est une belle expérience. Ouais, parce que on va avancer un petit peu le film de tout ça. Donc, en fin de compte, tu te retrouves en finale. En finale. Je me suis dit, bon, qualification, demi-finale et arrivé au final. Hein. Alors, j'entends comme mon nom quand on était Sylviane à la finale. Tu t'es dit, qu'est-ce qu'ils sont blagueurs quand même. Oui, j'ai dit, mais j'ai fait n'importe quoi mes plans. Tu vois, il y a plein d'idées qui rentrent dans la tête, mais ça s'est bien passé. Ouais. Et je suis très contente du prix parce que j'ai gagné du prix. Oui, c'est ça. Voilà. Tu as été t'étais finaliste. Oui. Tu étais donc sur la deuxième marche du podium. Et là, tu as reçu deux prix qui, à mon sens, sont très représentatifs de ta cuisine et surtout de la Polynésie. C'est le goût. Et l'innovation. Oui, c'était ça. Donc, c'est pas rien. Oui. Toi, tu l'as vécu comment, ce moment où on te remet ces prix? Tu sais, je ne croyais pas. Même aujourd'hui, j'en pleure. Hein. Oui, je vois que tu es très, très émue encore. Mais tu l'as fait, Sylviane, t'es partie loin, alors toi, t'es carrément extrêmement sortie de ta zone de confort. Parce que là, du coup, tu t'es remise en question. Parce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que tu es proche de la cinquantaine. Voilà. Et que du coup, on part d'un petit concours sur l'île de Bora Bora pour arriver deuxième d'un concours en métropole face à des jeunes qui, ont de la technique, ont une certaine expérience que toi, tu n'avais pas. Et donc, la morale de l'histoire, justement, de ce concours, c'est quoi, en fait? C'est pour moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est de partager ce savoir, et que je sais qu'en Polynésie, il y a nos produits. Il faut utiliser nos produits parce que aujourd'hui, on voit que on aime bien avoir des produits importés et qu'il y a chez soi-même que tu peux nourrir ta famille. Et avec nos produits, on peut travailler et faire découvrir à d'autres personnes, même à nos enfants qui sont à l'école, qui font le métier. Je suis fier de voir nos enfants polynésiens
qui sont allés loin même dans les concours. Il y a les concours qui se, Régulièrement, on a des étudiants, effectivement, de l'école hôtelière. Oui. Qui sont là. Il y en a 2 qui ont été bien récompensés. Ah oui. Donc, c'est inspirant. C'est inspirant. Et c'est gratifiant aussi. Donc, du coup, te voilà, auréolé de tes succès en métropole. Qu'est-ce qui s'est passé à ton retour? Avant que je revienne, Babette voulait que je fasse une formation sur la France, de retourner en France, de faire cette formation. Mais ce qu'elle a dit, c'est que moi, je remercie encore le gouvernement, Edouard Fritsch, le président, Thierry Alpha et toutes les personnes qui ont attribué, qui m'ont aidé énormément, que je les remercie énormément et je ne vais jamais oublier ce qu'ils ont fait pour moi. Et Babette disait sur Edouard Fritsch, soit vous prenez cette personne-là, d'emmener dans les écoles hôtelières, d'apprendre à nos enfants à utiliser nos produits locaux, ou d'ouvrir une école que pour ça. C'est ce qu'elle a remis, transmettre à... Ses recommandations. Ouais. Donc aujourd'hui, après, t'es rentré au Fénois comme une star, parce que le nombre d'articles qu'il y a eu, ta victoire, c'est bien. Et moi, d'ailleurs, je suis en train de regarder, parce que à Tahiti, on est friand de Facebook, et il y a des bons côtés à Facebook. Et je regardais la photo sur la page de la délégation de la Polynésie française datant du 29 janvier, où on te voit, mais... Écoute, on ne dirait pas à te voir que tu n'es pas une professionnelle, parce qu'on voit quelqu'un de très concentré, avec des gestes très précis, avec une belle toge. et tu vois, je trouve que ça, j'espère que tu es hyper fière de toi, parce qu'il y a matière à être fière de toi. Oui. Même mes enfants, ils sont très fiers. J'espère bien. Ils me disent, maman, tu es là. Aujourd'hui, tu es devenue comme ça, une personne. Voilà, c'est une fierté. Et alors, depuis que tu es rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours donc à Bora Bora au niveau donc de l'association? Oui, et je continue toujours dans ce cadre-là. Les ateliers de cuisine? Des ateliers. Des fois, il y a pendant les vacances, il y a des directeurs de camp qui m'appellent. Ah, tu peux prendre une journée de faire des cours de cuisine avec nos enfants. Jamais je refuse, au contraire. Donc toi, tu es dans le partage permanent. Voilà. On le sent bien dans cette interview que tu te donnes. Et alors du coup, tu as des contacts pour des missions ou des interventions particulières au niveau de l'école hôtelière? Je viens de finir un concours qui s'est passé la semaine dernière, que j'ai rencontré le proviseur qui m'a demandé. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Même si on est 2e, 3e ou 1er, mais je peux vous transmettre ça, il n'y a pas de problème. Alors, la morale de l'histoire, du coup, maintenant, tu t'aimerais quoi? J'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien partager mon savoir pour nos enfants. Et comment t'aimerais le partager, ce savoir? T'as des idées déjà de ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais faire, ou t'es encore ouverte à toutes les propositions qui pourraient se présenter? Il y a plein de choses qui viennent en tête. Je voyais aussi mon âge, que des fois il y a des gens qui me disent, mais ouvre ton snack, ouvre ton restaurant. C'est bien de dire, mais il y a beaucoup de boulot derrière pour faire ça. Alors, moi, personnellement, ce que je veux, c'est de partager mon savoir, soit d'aller dans les écoles. Je sais pas, si on me dit de faire des formations pour arriver là, pour que tu puisses enseigner à nos enfants, je le ferai. D'accord. Je le ferai. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Malheureusement, parce que moi, je pourrais parler avec toi des heures, tellement je trouve ça génial, en fin de compte, de pouvoir... Il n'y a pas d'âge pour réussir, il n'y a pas d'âge pour rêver. C'était dit, puisque notre collègue Coco, il est dans les îles, et on lui fait un petit coucou. Du coup, l'interview en tahitien, on l'a pas faite cette fois-ci, mais je voulais quand même qu'on finisse cette émission, si t'es d'accord, en passant un message qui va résumer un petit peu ça en tahitien à nos auditeurs, parce que on est écouté partout dans les îles de Polynésie et à Bora Bora, qui ont dit un yaorana spécial. Oui. Alors qu'est-ce que tu voudrais dire et partager justement en tahitien avec nos auditeurs? C'est à toi. Ok. Namura yaorana tato fariri anartoitini ravia.
te monona ini atu hina aroni au e whaara te profara no o tau te motamari piahi. O tau te harere e te tutora o tau te e ti ara. Whātere ane no roto ane te wharehapira pe au no te tutura ama. Tau i nā ruprau o tau whaituto. Horo atu o tau iti. No te mea, no atu ai te tāo e parautu iti. E to e matahiti mea paari. Aurera mea api oe. E ai te tāo e parautu iti. Hare mua. E ia ti ora me iau ai te tāo e parautu iti. O tēra o ho e whaitu. Nārto ere, nārto no te upue, nārto rata pue o tō tātou whatu. No ria whaitu tō pātua, ia mau te mo uhe pātua tā auto hina arora, e te auto ni, je te whaitu tā auto hina arora. Bah écoute, merci. On te sent très ému, je suis aussi très émue, tu vois, parce que je suis très heureuse vraiment de t'avoir reçu aujourd'hui sur donc les ondes de ITFM dans notre émission Tahiti Vibes. Nos auditeurs auront plaisir de retrouver cette interview sur notre page Facebook puisque t'es filmée, telle une star que tu es maintenant. Et puis, bah, écoute, on te remercie pour ce moment de partage et on espère que faire passer justement à nos auditeurs qu'il faut croire en ses rêves, battez-vous pour vos rêves. Moi, j'ai coutume de dire souvent, faut rêver très grand. Oui. Et tout faire pour vivre ses rêves parce que la vie ça passe tellement vite. Parce que pour te dire que j'ai toujours dit que un jour je mettrai mes pieds dans une cuisine professionnelle et le jour du concours je me suis dit voilà mon rêve, c'est réalisé. Et le prochain c'est la formation. Le prochain c'est la formation. Merci à toi vraiment Sylviane, maruru à tous d'être fidèles à ITFM. Passez une belle journée et puis à très bientôt. Merci Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.